Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo Thrift Flip. Donc tout simplement je suis allée acheter et faire mes petits achats en magasin de seconde main et je me suis dit que j'allais les transformer avec vous tout simplement parce que c'est une façon très économique et à la fois écologique de faire de la décoration. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et on commence maintenant. Pour ce premier DIY, donc j'ai trouvé une décoration murale. Pas trop mon style avec ces petites écritures espagnoles il me semble, donc néanmoins je trouvais la forme assez sympa et très originale. Du coup j'ai commencé par appliquer une couche de baume dorée qui vient de chez Action. Donc j'avais pour idée de départ d'en faire un petit miroir car j'en avais un qui avait pile les bonnes dimensions. Sauf qu'en le positionnant finalement je trouvais ça pas terrible. Du coup j'ai dû rebondir sur un autre projet et en naviguant un petit peu sur Pinterest j'ai découvert le kintsugi qui consiste à réparer des objets en appliquant de la dorure sur la faille. C'est un art japonais hyper beau et j'ai voulu reprendre cet esprit sur mon DIY. Donc j'ai appliqué une couche de peinture avec un peu de bicarbonate de soude qui va donner un effet un petit peu terre cuite à cette déco et qui mettra bien en avant le côté doré brillant face justement à la texture de la peinture qui sera très mate. Donc j'applique ça de façon un petit peu irrégulière pour vraiment simuler une vraie fissure. Et j'ai pas pris trop de risques parce que j'ai choisi de faire ça en 3 couleurs, donc gris, blanc et noir. Donc voilà le rendu après une première couche et voici après 2 couches. Donc l'astuce c'est de tapoter pour éviter toutes les traces de pinceau, vous savez. Ensuite je trouvais le rendu un petit peu trop lisse, donc pour y ajouter un peu d'intérêt supplémentaire, j'ai pris un peu de gris dilué dans de l'eau pour rajouter un petit peu d'effet, donc je passe doucement avec mon pinceau. Pour le gris, j'ajoute un petit peu de blanc pour éclaircir et que ce soit légèrement visible. Donc l'idée c'est de prendre une teinte un petit peu plus claire ou un petit peu plus foncée pour que ça reste vraiment léger. Donc il faut que ça reste très subtil, presque imperceptible. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous voyez très bien la différence. En tout cas, je vous assure qu'il y a vraiment une différence. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et je trouve que ça met beaucoup plus en avant un côté artisanal que je recherchais vraiment. Donc voilà pour ce premier DIY. Vous pouvez aussi y ajouter une petite corde dans le verso. Donc vous avez des petits trous pour faire une accroche. Et sinon, vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'assiette. Par exemple, pour poser vos petits bijoux, etc. Donc en tout cas ce DIY est terminé, j'adore le résultat et vraiment je vous encourage à toujours imaginer le potentiel quand vous êtes dans une friperie, car si je m'étais arrêtée juste à ce camailleux de bleu qui me plaisait pas du tout, j'aurais jamais transformé ce DIY qui a vraiment une forme unique. Pour ce deuxième DIY, donc j'ai trouvé ce petit panier qui m'a coûté 1,50€ et en fait ce panier n'a pas de base réellement plate, donc finalement lorsqu'il est posé il n'est jamais vraiment très droit. Donc c'est ainsi que j'ai eu l'idée en fait d'en faire un macramé tout simplement. Donc surtout vous en faites pas, il sera hyper simple à réaliser. Donc je commence par appliquer de la peinture sur le panier parce que j'étais pas du tout fan de cette orange hyper intense. Et je peins aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Une fois que c'est fait, je réserve ça et c'est le moment de s'attaquer au macramé. J'utilise cette corde que je trouve chez Amazon, donc comme d'habitude tous les liens sont en barre d'infos. Donc je viens découper 4 cordes de 2 mètres de longueur. Ensuite, je vais venir utiliser ces anneaux que j'ai trouvé aussi en magasin de seconde main. Donc j'ai trouvé tout un sachet avec plein d'anneaux et qui peuvent vraiment servir à beaucoup de choses. Et du coup, je vais juste en prendre un qui va me servir à réaliser l'accroche. Et donc je fais passer mes cordes à l'intérieur et je vais positionner l'anneau vraiment au centre. Donc bien évidemment, j'ai enlevé le petit crochet en métal qui ne sera pas du tout utile. Et je viens scotcher l'anneau directement à la table pour avoir plus de stabilité et travailler mon macramé. Pour commencer, j'applique un peu de colle sur le haut pour éviter de tirer plus d'un côté que de l'autre. Ensuite, je prends toute ma collection de fils de broderie. Vous prenez littéralement tout ce que vous voulez, des couleurs que vous voulez, tant que c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, du coup, j'ai récupéré ce que j'avais, donc c'est des fils de broderie et de la laine. Et je commence avec un petit fil rose que je colle préalablement sur la corde. Et je viens faire le tour à plusieurs reprises pour créer une espèce de bande colorée. Donc vous faites de la largeur que vous voulez.
c'est vraiment se le ventre en vie. Et quand je suis satisfaite, je passe l'extrémité dans une aiguille et je viens fixer ça en passant le fil à l'intérieur de la bande, tout juste créé. Je fais 2 à 3 passages, puis je coupe l'excédent. Et je fais la même chose avec du noir. Donc là, on vient de réaliser la partie haute du macramé. Maintenant, on va réaliser vraiment la base, celle qui va permettre de vraiment poser le panier à l'intérieur. Donc je viens mesurer 56 cm à partir du haut. J'écris au feutre, hein, mais ça se lave, donc c'est pas du tout grave. Et je fais pareil à partir de 67 cm. Et en fait, ce petit marquage, il va me servir à savoir où je vais venir faire mes nœuds. Donc je commence par prendre 2 cordes et je fais un nœud au niveau du premier marquage. Je fais pareil avec les 6 autres cordes restantes et on a donc en tout 4 nœuds sur le premier niveau. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la deuxième rangée. Donc il faut bien séparer chaque paire de cordes. Et comme vous voyez, je vais nouer la deuxième corde de la première paire, donc celle qui est en bas, avec la première corde de la deuxième paire, etc. Et pour finir, c'est les 2 cordes extérieures que je noue ensemble et qui va venir fermer le cercle. Donc il n'y a plus qu'à venir faire la base de notre macramé et je vais procéder exactement de la même façon que pour la partie haute, donc en enroulant de la corde sur plusieurs centimètres. Donc concernant la distance à laquelle je vais commencer, j'ai pris exactement la même qu'entre la première et la deuxième rangée de nœuds. Et cette fois-ci, j'ai pris du gris, du noir et du rouge vif pour réveiller le tout. Et pour terminer ce DIY, donc il n'y a plus qu'à venir séparer les fils. Donc j'ai essayé directement avec un peigne au départ et en fait ça bloquait trop. Alors j'ai d'abord séparé grossièrement manuellement, puis j'ai peigné. Et voilà, il n'y a plus qu'à installer le panier qu'on avait repeint et y mettre tout ce qui vous fait plaisir. Donc j'adore ce DIY parce qu'il est vraiment facile à faire tout en étant personnalisable à vos souhaits. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré. Moi j'ai trop du mal à choisir parce que juste je les adore tous les deux. Ils sont hyper simples à réaliser, hyper jolis et hyper originaux. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de super bien avec les DIY. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!